Coucou et bienvenue sur Swerté. J'espère que vous allez tous bien. Pour ce début de semaine du lundi 4 octobre 2021, on va prendre les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. On va prendre un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc j'utilise le tarot, le Light Years Tarot. Et après, on utilisera quelques oracles pour compléter le message. Allez, c'est parti. Merci de me donner entre 1 et 3 cartes pour l'énergie principale dans laquelle seront les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, on a le 7 de Pentacles. Alors, le 7 de Pentacles, c'est une carte qui nous parle de s'ancrer, d'ancrage, d'enracinement, de faire pousser petit à petit ses projets. C'est une carte qui a une énergie assez lente, hein. Voilà, donc elle nous dit, là ce que j'entends c'est on continue sur notre lancée, à faire pousser petit à petit nos projets, à s'ancrer, tranquillement dans l'ombre, amener notre énergie, hein, pour pouvoir voir fleurir, pour pouvoir, on continue à semer les graines pour pouvoir voir éclore, voir pousser nos projets. Allez, on va faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, merci de me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. C'est parti. Allez, encore 2 cartes. Et on va prendre celle-ci pour finir. Ok. Alors, super. En dos de jeu, on a le soleil. Le soleil, cette superbe carte du soleil qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de briller, d'être lumineux, de chaleur, d'abondance, de bonheur. Ok. Et après, ah oui, juste en dessous, donc on a le diable. Le diable qui nous parle de manipulation, d'addiction, d'ombre. Voilà, hein, qui en général c'est tout ce qui nous enchaîne, hein, de prison mentale aussi. Ok, donc on nous dit que sur ce qui nous manipule, sur ce qui nous enferme, sur ce diable, cette semaine on y met du soleil, on y met de la chaleur, on réussit, hein, à surmonter ces manipulations, ces ombres, ces enfermements, ces addictions. Voilà, on réussit à être lumineux. Ok, allez, on y va, on commence le message. Hop. Alors, je me mets un peu plus par là. C'est parti. Alors, au milieu, en carte centrale, on a le 5 de Pentacle qui nous parle de manque, qui nous parle d'être focalisé sur des manques qui ne sont en général pas fondés, hein, car on voit qu'on a la clé, on a les solutions à ces manques, hein. Ensuite, on a la carte du monde. On a la carte du monde, hein. Le monde, c'est le dénouement, hein. C'est quand une situation se résout, hein, voilà. Et on a le 4 de coupe.
Le 4 de coupe, c'est la stabilité au sein de ses émotions, au sein d'un couple aussi, hein. Ok, après on a le roi de coupe. Le roi de couple, stabilité émotionnelle, il est dans l'accueil, dans la réception, dans la compréhension de ses émotions et celle des autres aussi. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est plutôt une stabilité au niveau des idées, hein, un bilan aussi, un moment de repos aussi, un moment, une fin de... oui, un bilan, quoi. Un bilan et ça peut être aussi des vacances, un moment de repos, de vacances, prendre du temps pour soi aussi. On a le 5 de coupe après. Le 5 de coupe, c'est la carte, c'est une carte qui nous dit qu'on est sur ce chemin du pardon, hein, qu'on s'allège au niveau émotionnel. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, sécurité familiale, sécurité financière. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Après, on a le page d'épée, les nouvelles idées, les nouvelles formations. Et après, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ce nouvel amour qui peut être pour nous ou un nouvel amour, une tierce personne, une rencontre. Donc, le message, ça me parle. Alors, ça me dit qu'on est encore cette semaine, hein, on est encore un peu dans ces manques, mais ces manques non fondés. On voit qu'on a des solutions, hein, on a des solutions. On a acquis une certaine stabilité émotionnelle. On est bien dans notre, au niveau de nos émotions, hein. Mais voilà, on est comme un petit peu blasé, un petit peu, voilà, on est dans ce passé un peu là, mais on sent que voilà, ça avance, ça se dénoue petit à petit, hein, dans la semaine là, on va avoir une évolution assez positive. Puisqu'après, on a ce roi de coupe, hein, qui est justement, qui a une stabilité émotionnelle, qui comprend les autres, hein, qui comprend les personnes de par sa stabilité émotionnelle, hein, de par son travail sur lui, cette introspection qu'il a pu faire et qui l'a amené à se comprendre, à comprendre ses émotions. On a besoin de repos aussi, hein, on a besoin de faire un bilan, de se poser pour faire ce bilan. Voilà, et pour pouvoir s'alléger, et venir sur cette route, sur ce chemin du pardon, hein, pouvoir encore, on a des choses encore à purifier, hein, on voit qu'on a encore des choses à purifier, peut-être le passé, un passé qui revient, hein, on a besoin de pardonner, de purifier pour pouvoir être bien, pour pouvoir être dans l'abondance, dans cette stabilité au sein de son foyer, de son intérieur, de son corps aussi, hein, et, et pouvoir se lancer dans ces nouvelles idées, ces nouveaux apprentissages qu'on a. C'est peut-être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau boulot, ou tout simplement des nouveaux concepts, hein, des nouveaux concepts de pensée, hein, des nouveaux schémas, mentaux de par cette introspection, hein, qu'on a fait là. Et ce qui nous a amené à ce nouvel amour pour nous, voilà, ou un nouvel amour qui va débarquer, une rencontre, ça peut être aussi une rencontre. Ok, donc début de semaine un peu dans le passé, dans les manques, un peu la tête un petit peu encombrée, voilà, un petit peu envie d'être seule peut-être, hein, mais on voit qu'on a des solutions, hein, il y a les solutions qui arrivent. On arrive à stabiliser quand même nos émotions, hein, et on voit qu'il y a un dénouement.
qu'il y a une situation qui se règle. Et on a ce roi de coupe donc qui se règle pour pouvoir comprendre nos émotions, pour pouvoir les accueillir, pouvoir les comprendre et comprendre aussi de ce fait les autres. Donc il y a une stabilité hein, qui s'opère là dans la semaine. On a besoin de prendre du repos peut-être, on est peut-être un petit peu fatigué hein, cette semaine, besoin de faire un bilan peut-être aussi, besoin de solitude, de vacances, de prendre du temps pour soi pour pouvoir continuer cette purification, pouvoir continuer ce chemin du pardon et acquérir cette stabilité émotionnelle et cette stabilité au sein de son foyer. Peut-être ça peut nous parler aussi de nouvelles formations qui arrivent vers nous ou d'un nouveau travail. En tout cas, dans tous les cas, ça sera des nouvelles idées, hein, qu'on va mettre en place et ce nouvel amour pour la vie, peut-être pour nous aussi, et une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de prendre soin de soi, de s'aimer. Allez, on va compléter avec le chemin de l'éveil, pardon. Hop. Allez, c'est parti, on va compléter avec le chemin de l'éveil pour voir qu'est-ce qui va nous bloquer cette semaine, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille cette semaine? Merci de me donner un message. Qu'est-ce qu'il va falloir que les personnes qui regardent cette vidéo travaillent cette semaine? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elles comprennent quel va être nos blocages? Allez. Hop là, il y en a deux. J'en veux une, donc je les reprends, ça va pas. Allez, merci de me donner une carte. Merci. Si elle vient pas, on ira la chercher. J'aimerais bien qu'elle vienne d'elle-même. Allez, quels vont être les blocages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Elle veut pas venir. Ah, là voilà. Ok, merci. Alors, on a le rêve. Ok, donc, le rêve en blocage. Alors voilà, donc moi là ce que j'entends, attendez, je me concentre un peu, je vais voir. Oui, donc ce que j'entends, c'est cette semaine, on va être un peu trop dans l'illusion, un peu trop dans nos pensées, un peu trop dans ses rêves, hein, un peu trop dans ce mental et pas assez dans le concret, pas assez dans la matière. Donc peut-être hein, peut-être trop dans ce mental un peu négatif hein, qui nous empêche de revenir dans ce cœur. Hein. Voilà, moi je l'entends comme ça, hein, là, le rêve, côté blocage, c'est ça. Hein, on est trop dans les illusions. On est trop on rêve trop sa vie. Il faut mettre de l'action. Voilà ce qu'on me dit là. Hein, il faut rentrer en action. On est trop dans le rêve là. Ok. Allez, maintenant, qu'est-ce qui va nous aider cette semaine? Qu'est-ce qui va nous aider cette semaine? Hop là, voilà, j'en ai un. L'espoir.
Oui, c'est ça, hein. Ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir, ne pas perdre la foi. Euh, euh, oui, ne pas perdre espoir, ne pas perdre la foi, être hum, être dans cette confiance, dans cet amour inconditionnel et croire en soi, croire en nos rêves, justement, hein, croire en nos rêves et les concrétiser, hein, garder cet espoir, cette foi, cette magie de la vie pour pouvoir avancer, hein, et continuer de rêver, mais de matérialiser aussi ses rêves. Ok, donc ce qui va bloquer, hein, ce qui va bloquer cette semaine, voilà, c'est là maintenant j'ai le message plus clair. Ce qui va bloquer cette semaine, ça va être ce mental qui va nous empêcher qui va nous bloquer l'accès, hein, à nos rêves, bloquer l'accès à cet espoir, hein. Et justement, on vient nous dire croyez en vous, croyez en nous. Croyez en la magie de la vie, hein. Ok, allez, maintenant on va prendre un petit message avec les forces de guérison, une petite carte de guérison. Allez, hop, je vais brasser les cartes. Petite carte de guérison pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Une carte doudou, une carte de guérison. Allez, merci de nous donner une carte de guérison. Les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok, donc on a la protection. Ok, donc voilà, hein, on nous dit peut-être que ça va chambouler un peu cette semaine. Elle sera peut-être pas facile, hein. On aura peut-être cet ego qui prend un peu le dessus, cet ego négatif, ce mental qui prend un peu le dessus, mais vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas, on est là, on vous protège. Ok, allez, je vais vous lire le petit. Et en dos de deck, j'ai l'aide angélique, voyez. Donc voilà, on est avec nous, hein. On est avec nous. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces chamboulements. Alors après, je sais que j'y connais rien après en astrologie, c'est pas ma spécification, mais je sais qu'on a Mercure qui rétrograde et ça nous fait peut-être ça nous donne des énergies un peu lourdes et un peu dures. Le passé qui pointe le bout de son nez, hein, les manques là en milieu, hein, milieu de tableau, hein, j'ai quand même en principal le 5 de Pentacle, hein, qui est la carte des manques qu'on a du passé, hein. Les manques du passé, on voit que c'est des manques non fondés, hein, puisqu'on a cette clé. Mais voilà, on est peut-être un petit peu songeur cette semaine. On se reprend peut-être aussi le karma, hein, le karma qui revient vers nous, hein. Voilà, allez, donc on y va. La protection. Vous êtes en sécurité et protégé. Honorez votre intégrité. Toujours prêt pour la bataille, le chevalier offre sécurité à ceux qui sont capables de s'aider eux-mêmes. Symbole d'honneur, de protection et d'intégrité à travers l'histoire, les chevaliers obéissaient à des règles, à des codes de conduite, de vertu et de foi strictes. Vous avez peut-être reçu des commentaires jaloux, des commérages ou des coups de poignard qui vous ont rendu prudent avec les autres. Toute intention, même honorable, doit désormais être interrogée. Restez sur vos gardes. De sinistres activités ont lieu dans les coulisses. Soyez ferme. Votre âme sait que vous avez besoin de protection. Souvenez-vous que vous êtes soutenu par l'amour et la direction céleste. Spirituellement, vous vous sentez peut-être attaqué par les autres.
Soyez conscient de l'impact de votre propre énergie et de la réponse émotionnelle de votre entourage. Vous sentez-vous épanoui ou vous noyez-vous dans les drames? Il est important de se rappeler que peu importe comment les autres réagissent, vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et personne d'autre. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. On vous demande maintenant d'avancer et d'agir avec intégrité. Que votre parole soit impeccable. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Cette carte vous invite à rester sur vos gardes et à être ferme avec chacune de vos croyances et de vos actions. La complaisance est une prise de risque. En ce moment, informez-vous avant d'agir. Partagez votre vérité et surtout ce qui vous tient à cœur. Ayez la foi. On en revient, hein, l'espoir, hein, gardez espoir, ayez la foi. Vous avez la force de surmonter tous les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Votre patience est mise à rude épreuve. Restez concentré sur votre propre énergie et vous pouvez améliorer et renforcer votre état d'être sans compromettre votre intégrité. Faites preuve de gratitude et soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, avec humilité et grâce. Et la petite affirmation qu'on peut se noter et se répéter tout au long de cette semaine, c'est « Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée et je peux continuer à avancer. » C'est exactement le message que j'ai canalisé. Vous êtes... Alors voilà, il y a des perturbations, ça va être peut-être un peu dur, vous recevez des apprentissages aussi, c'est pour ça qu'on est un peu dans ces manques, dans ce passé, c'est pour pouvoir purifier tout ça. Mais gardez cet espoir, gardez confiance en la vie, confiance en vous, confiance en l'amour. On est là, tout est ok, c'est normal. Allez, on va prendre avec ça, on va prendre des petits conseils. Alors, on va prendre le petit oracle de Gaïa d'abord. Allez. Hop. Allez, merci de me donner un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. Hop là, voilà, on a une carte. Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc, voilà, ça me redit, retourne dans ton cœur, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et moi, ce que j'entends par ce message-là, c'est fais taire un peu ce mental et reviens dans cette noblesse du cœur. Ne l'oublie pas ce cœur. Laisse-le s'exprimer. Ok, allez, on va reprendre. On va en reprendre un petit conseil, s'il vous plaît, les guides. Merci, ok. Alors, reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà. Voilà, moi, ce que j'entends là, c'est... focalise-toi sur les actes de bonté, sur la bienveillance, sur les énergies positives, sur l'amour. Et c'est ok. Et voilà, c'est normal. Tu es en train de purifier le reste, le reste de ces traumatismes, de ces événements du passé, et tout est ok, c'est normal. Concentre-toi sur ton cœur, sur la bonté, sur la bienveillance, sur l'amour. On te protège, on est là, on est au-dessus, tu n'es jamais seul. Alors que ça soit que vous y croyez ou pas, en tout cas, il y a cette énergie de protection qui est avec nous.
Allez, un message, un conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de me donner une carte conseil. Ok, alors j'ai l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Non, mais on reparle du cœur encore, hein. Voilà, hein. Reviens dans ton cœur, hein, pour pouvoir voir le monde meilleur. Persévère. Ok, allez, on va prendre du coup un dernier petit message. Hop, avec. Ah, j'ai dit aucun oracle. Donc, un petit message avec les forces de guérison. Non, les forces de guérison. Non, non. La voie de la découverte intérieure. Oui, donc du coup, on avait le chemin de l'éveil. J'ai utilisé le chemin de l'éveil. J'ai utilisé les forces de guérison. Le petit oracle victorien et le petit oracle de Gaïa. Et maintenant, je prends la voie de la découverte intérieure. Allez, alors, on va battre les cartes et on va prendre un petit message pour le domaine sentimental. Allez. Allez, merci de me donner un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un message dans le domaine sentimental. Je les reprends parce que je n'avais pas demandé. Un message dans le domaine sentimental. Ok, alors, on a la honte, l'échec. Et en dos de deck, on a la beauté. Donc moi, là, ce que j'entends, c'est mets de la beauté. Mets de la beauté dans tes échecs, dans tes hontes, car c'est grâce à elles, grâce à tes ombres, que tu peux avancer. C'est en purifiant, en mettant de la beauté, en les regardant d'un autre angle de vue, hein, que tu pourras transmuter, switcher ces énergies, hein, d'échec. Vous voyez, ces énergies d'échec, hop, on prend la carte de l'autre côté, on a quoi? On a la réussite. Et donc, en mettant de la beauté sur ce sentiment, ces sentiments de honte, ce manque de confiance, cette impression, hein, d'être pas assez, de pas en faire assez, ou sur en fait ces échecs du passé, hein, ces hontes du passé, mettre de la beauté dessus, mettre de la beauté, de l'amour, travailler sur ces deux ombres, hein, travailler sur ces deux ombres en couple, et mettez-y de la beauté et de l'amour. Et vous verrez que ces hontes qui vous paraissent être un échec deviendront des réussites, car vous les aurez travaillées et vous les aurez acceptées. Et et de les accepter, les énergies pourront switcher en réussite. Ok. Allez, on va prendre un dernier petit message, un dernier petit conseil avec la loi de l'attraction. Allez, merci. Les guides de... Alors, attendez, je vais quand même battre les cartes parce que... Hop, allez. Merci de me donner une carte pour les personnes, un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo.
un message, un conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop là, voilà, donc on en a trop. On en a trop. Allez, essayez de me donner, hop là, un message conseil pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, hop là, voilà. Elle a sauté. On en a deux, on en prendra deux. Allez. Donc on a craindre de tomber malade ne peut que créer davantage de maladies. Tout à fait. Donc là, hein, c'est encore, ça me reparle de ces manques. Hein. Plus on est dans le manque, hein, et plus on attire à soi le manque. C'est pareil pour les maladies, la maladie. Donc, lorsque vous prêtez attention à une chose, votre potentiel d'attraction s'en trouve augmenté. Plus les détails de cette chose sont précis, plus vous êtes en mesure de l'attirer dans votre expérience. Ainsi, toute émotion négative éprouvée en observant une chose est le signe que vous êtes en train d'attirer à vous de manière négative. Donc, hein, pensée positive. Faites attention à vos pensées, faites attention à vos mots, faites attention à ne pas être dans cette négativité, hein, à essayer d'élever vos vibrations en conscientisant vos pensées, en conscientisant vos paroles, vos actions. Ok. Et après, j'ai l'attention à ce qui est créé encore davantage de ce qui est. L'attention à ce qui est créé encore davantage de ce qui est. Beaucoup de personnes attirent notre attention. Elles disent « Regardez les faits en face, regardez ce qui est ». Et nous vous disons « Si vous êtes seulement capable de voir ce qui est, alors, en vertu de la loi de l'attraction, vous allez créer davantage de la même chose. Vous devez placer votre attention au-delà de ce qui est, de façon à créer quelque chose de plus ou de différent. » Oui, c'est ça, hein, ça me reparle de l'espoir, hein, de l'espoir. Hein. Ayez l'espoir, ayez confiance et regardez plus loin, hein, pour avoir plus. Là, voilà, on vous dit, regardez les faits, regardez ce qui est. Et nous vous disons, si vous êtes seulement capable de voir ce qui est, alors en vertu de la loi de l'attraction, vous allez créer davantage de la même chose. Donc, regardez plus loin. Regardez, souhaitez, imaginez, faites des projets, imaginez vos projets pour pouvoir les concrétiser. Il faut toujours, hein, regarder plus loin. Hein. Et là, pour cette semaine, c'est ça, hein, on vous dit, regardez plus loin, que ne restez pas focalisé dans ces manques du passé. Hein. Regardez plus loin pour pouvoir avancer et créer autre chose. Voilà, bon, et ben, merci d'avoir été avec moi, en tout cas. Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce ou vous pouvez vous abonner. Sinon, aussi, je propose des guidances. Je propose des guidances ou des soins individuels. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Et vous pouvez m'écrire. Voilà, mais je vous remercie. Prenez soin de vous et suerte.